Allons-y maintenant d'un deuxième exemple où on va essayer de retrouver une donnée dans une distribution à partir du rang centile, mais cette fois-ci lorsqu'on a un tableau qui présente les fréquences ou les effectifs. Alors, les athlètes s'entraînent en courant au 100 mètres. On a indiqué le meilleur temps de chacun des athlètes dans le tableau ci-dessous. Donc, le temps requis pour le 100 mètres, le temps en secondes. Ici, une fréquence, c'est un synonyme d'effectif qui veut dire le nombre de fois que la donnée se répète. Donc, ici, il y a deux personnes qui ont obtenu un temps de 9,8, ce qui est excellent. Donc, 6 personnes qui ont obtenu un temps de 9,9, 12 qui ont un temps de 10, etc. Donc, on a la distribution qui est ici. Et on demande quel temps ont réalisé les athlètes dont le rang centile est de 85. Donc, on connaît le rang centile et on veut retrouver une donnée dans la distribution. Donc, on va tenter de retrouver la position de la donnée 85 dans la distribution. Donc, c'est mon rang centile sur 100 et fois mon nombre total de données. Donc, il faut ici essayer de trouver le nombre total de données. Donc, pour trouver mon nombre total de données, il faut que je calcule ici la fréquence cumulée, donc le total ici de ma fréquence ou le total des effectifs. Donc, on peut utiliser notre calculatrice pour le faire. Ici, 2 plus 6 plus 12 plus 21 plus 17 plus 22 plus 14 plus 17 plus 29 et plus 53, ce qui nous fait 193 coureurs, donc 193 personnes. Alors, dans ma position, donc on retrouve la position occupée par, pas le poisson, mais la position, pardon. Donc, position. Donc, le rang centile 85 sur ça et qu'on multiplie par 193. Donc, 85 divisé par 100 fois mon 193, ce qui me donne 164,05. Donc, on doit l'arrondir ici lorsqu'on recherche la position. On l'arrondit toujours à l'entier inférieur. Donc, à l'entier inférieur, on parle de la 164e position. Donc, 164e position. Donc, ici, il faut faire attention. Premièrement, elle se retrouve où, la 164e personne? Et on est aussi dans un contexte de course. Donc, quel est le meilleur résultat? Quel est le pire résultat dans un contexte de course? Le but d'une course, c'est de faire le temps le plus rapide possible. Donc, ici, on parle du meilleur résultat. Et ici, on parle du pire résultat. Bon, tout est relatif. Si je courais le 100 mètres en 10,7, ce serait quand même bien. Mais dans le cas d'athlète, donc ici, on parle du pire résultat. Donc, mon ordre croissant dans ma distribution, l'ordre est comme ça. Donc, on commence par le rang centile 1 ici et le rang centile 100 ici. Donc, on va se remettre une remarque. Attention. Dans le cas d'une course,
le pire résultat est au bas du tableau. Donc, ici, c'est le rang centile 1. Puis dans le haut, ici, on avait le rang centile 100. Donc, on va cumuler les fréquences, mais à partir du bas du tableau. Donc ici, on a 53 athlètes. Donc, quand on a passé les 53 athlètes ici qui ont obtenu un temps de 10.7, on est rendu à la 53e donnée. On cumule nos fréquences ou nos effectifs en montant. Donc 53 plus 29. Ici, on est rendu à 82 athlètes. Lorsqu'on a mis bout à bout les temps de 10.7 et de 10.6, on est rendu à 82 athlètes. On continue. Si j'ajoute les 17 autres, donc plus 17, on serait rendu à 99. 99e donnée, 99 athlètes. Je continue, parce que notre objectif, c'est d'atteindre le 164e athlète. Donc, je suis à 99, j'ajoute le 14, donc plus 14. 113e athlète. Je continue. Plus au 22, 135e athlète. On n'a pas atteint encore notre 164e. Donc, plus mon 17. 152, on approche. Et plus mon 21. 173e athlète. Donc, le 164e athlète se retrouve où? Se retrouve donc ici, le 164e athlète. Donc, le 164e athlète a obtenu un temps de 10,1 secondes. Donc, le 100, les athlètes, donc, les athlètes qui ont un rang centile de 85 ont obtenu un temps de 10,1. 10,1? Oui, 10,1 secondes. Voilà.